Salut Sohan, alors on va travailler un standard de Sonny Clark qui s'intitule Cool Strutting. Donc c'est un thème qui est basé sur la gamme blues de Fa, c'est un blues en Fa. Et ça va nous servir à travailler la gamme blues de Fa, et voilà, c'est original, n'est-ce pas? Donc le thème. Alors j'ai mis les petits accents pour caler la main gauche en même temps. Alors du coup, quand l'accent est sur le et du 4, on va jouer l'accord qui vient juste après, hein. Donc le ré altéré, qu'on avait déjà vu de nombreuses fois, sol, mi, la, 7, do. Alors ensuite on fera, tu vas voir qu'en fait Sonny Clark, plutôt que de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 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 il joue deux fois plus vite en double croche. Des trucs un peu comme ça. Donc nous on va essayer de développer ça pour la Pinta. Donc j'ai mis la phrase de Pinta là. Moi ici j'aime bien mettre un 3 sur le mi bémol quand on descend. Donc 4, 3, pouce, 3. Donc ça c'est toujours le même mouvement en fait. Pareil en montant. Alors en montant par contre, c'est plutôt un 2. Parce qu'en fait quand tu fermes la main, je sais pas trop, enfin j'ai pas vraiment de justification. Aussi on pourrait trouver des justifications morphologiques sur ma main, mais chaque main est différente. Donc voilà. En montant j'utilise plutôt le 2 et en descendant le 3. Peu importe en fait, il faut que tu t'entraînes déjà sans rythme, sans rien du tout. Ensuite tu essaies la même chose mais avec les accords de la grille. À la limite tu fais une mesure sur 2. Sans trop appuyer et sans faire du tout ça, parce que sinon tu n'arriveras pas à jouer vite. C'est vraiment, à la limite tu joues pianissimo quoi. T'effleures les touches, c'est la main qui va par là. Moins on appuie, plus on va vite. Là j'appuie à fond, voilà. Mais si je fais ça, je peux appuyer presque. Voilà. Donc une fois que tu as fait ce travail là sur toute la grille, tu fais la même chose en montant. Alors pareil, tu peux te reposer suivant, ça dépend comment tu te sens. La même chose sur la gamme blues. Alors là, tu peux la couper en deux. Mais évidemment, avant, il faudra que tu te sois habitué au chemin. Puis en descendant. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite en montant, en descendant. Voilà. Donc ça, c'est pour la première étape. C'est-à-dire un blues en Fa, on fait notre gamme blues en Fa. Mais petit à petit, on va essayer de phraser sur les 2-5-1 du morceau. Donc dans ce morceau, c'est un blues en Fa. Donc on va avoir un 2-5-1. Sol, Do, Fa. Sol, Do et Fa. Alors, on va avoir un 2-5-1 long, c'est-à-dire qu'il va durer une mesure de Sol, une mesure de Do à la fin, là. Et la toute dernière mesure, pour faire un turnaround, pour retourner au début, on va avoir un 2-5-1 que j'ai appelé court, qui va se passer sur une seule mesure. Donc Sol, Do, Fa. Du coup, je t'ai mis plusieurs phrases sur le 2-5-1 long. Donc joue-les tel quel. Voilà. Le 2-5-1 court. Donc en
fait, tu vas t'apercevoir qu'on cherche, enfin, que ce que j'aimerais bien que tu attrapes, c'est ta 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 ta, ta 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 poum. Voilà. Ta 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 poum, et puis ça nous amène quelque part. Toujours un peu avec ce même écart, quoi. Donc ça, tu le travailles sans rythme, sans rien du tout. Enfin, je veux dire, sans playback, sans métronome. Juste pour voir comment ça fait, en fait. Une fois que tu as ça, tu mets le morceau et tu ne joues que à l'endroit qui t'intéresse. Voilà, donc je te montre la totale. Le thème. Je vais le jouer là-haut pour avoir de la place. Bon, je le rejoue pas une deuxième fois. Donc je fais mon exercice en descendant. J'ai raté, c'est pas grave. Ça ira mieux la prochaine fois et ça ira mieux, voilà. Là, je suis en montant. Je respecte la grille. La gamme blues. Etc., etc. J'arrive au sol mineur. Là, je garde les accords et je joue pas. Noir pointé croche. Ah, j'arrive au sol mineur, donc je vais essayer le deuxième. Et puis je recommence une grille. Là maintenant je vais viser le 2-5-1 court. Donc c'est uniquement la dernière mesure de la grille. Donc j'ai le temps. Mais ça approche, donc je me prépare. Et 1. Etc. etc. Donc tu fais ça sans improviser. Puis ensuite tu improvises et tu insères cette phrase au bon moment. Hop, je me prépare. Et je réimprovise. C'est pas vraiment de l'impro en fait, hein, quelque part. Ah, le voilà. Et je réimprovise. Là, je vais viser le 2-5-1 court à la toute fin. Je laisse une mesure pour me préparer. Je me prépare pour mon 2-5-1 court. Et c'est parti. Etc. etc. Donc voilà, bon amusement et à bientôt.